trouver la tranquillité au cœur du tumulte du quotidien. Alors je te propose de commencer par imaginer une journée ordinaire. Tu viens d'ouvrir les yeux, tu allumes ton téléphone, déjà il vibre avec toutes ces notifications, tu vois tous les mails qui sont arrivés depuis hier soir, et puis les enfants ou ton conjoint réclament déjà ton attention. Très vite, tu te sens embarqué dans ta journée. Parfois, on a l'impression de se laisser chahuter par l'environnement comme une feuille dans le vent. Un imprévu, une parole, une contrariété, puis nous voilà déjà projetés de ci, de là. Mais en fait, il est possible de rester au milieu de la tempête, stable comme un chêne, qui se laisse pas déraciner par le vent. Trouver la paix intérieure veut pas dire se couper du monde, mais apprendre à garder un centre solide au milieu de l'agitation. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment trouver la paix intérieure, ce qui nous en éloigne, et surtout, concrètement, dans notre vie de tous les jours, grâce à la méditation, comment s'en sortir. Alors déjà, commençons par cette question, qu'est-ce que la paix intérieure? Alors la paix intérieure, c'est pas l'absence de bruit ou l'absence de problème. C'est pas non plus être coupé du monde ou y devenir insensible. C'est en fait une qualité de présence, une espèce de stabilité intérieure qui va nous permettre de traverser les événements sans être totalement emporté par eux. Alors, la méditation, c'est un entraînement pour ça. Quand tu médites, par exemple, t'apprends à revenir au souffle encore et encore. Revenir au souffle, c'est revenir à l'instant présent. Et c'est l'instant présent, c'est interrompre les ruminations du passé ou les projections anxieuses du futur. Dans cet instant simple, où tu t'observes inspirer et expirer, probablement que tu as déjà découvert un espace de calme, qui est toujours là en toi, et auquel tu peux revenir. Mais cet entraînement, il n'a pas vocation à rester sur le coussin. C'est un laboratoire de ta vraie vie. Pour que quand tu te sens emporté par ce que tu viens de vivre, ou ce que tu crains de vivre, tu puisses réutiliser ce que tu as appris sur le coussin. Revenir à ton souffle, revenir à l'instant, pour retrouver un peu de stabilité. D'ailleurs, les neurosciences confirment que plus on s'entraîne à cette capacité, plus les circuits de l'attention et de la régulation émotionnelle se renforcent. Autrement dit, la paix s'apprend, comme n'importe quelle compétence. Ensuite, on peut se demander ce qui nous éloigne de la paix finalement. Pourquoi c'est si difficile d'être en paix tout le temps, quoi qu'il advienne? Une des principales raisons, c'est le mental. Alors, c'est quoi le mental? C'est cette petite voix dans notre tête qu'on n'entend souvent pas, mais qui est en fait le fruit de pensées automatiques, ce qu'on appelle en neurosciences le mode par défaut du cerveau. En fait, quand rien ne nous occupe, le cerveau génère automatiquement des pensées, comme une espèce de sécrétion neuronale. Alors cette expression, elle est assez moche, sécrétion, mais c'est juste pour dire que finalement, t'as rien décidé et ça apparaît dans ton cerveau. Ces pensées, en fait, automatiques, là, elles sont souvent répétitives et puis tournées vers les problèmes, les manques, les regrets, les histoires au sujet de soi. Bref, c'est très souvent négatif. Ces pensées, tu les choisis pas, elles apparaissent toutes seules. Et si tu les crois, par contre, ou que tu n'as aucun espace, ou que tu les suis comme si c'était toi, elles vont activer ton amygdale, la zone de ton cerveau qui gère la peur et les réactions de survie. Résultat, tu peux te sentir stressé et menacé, même quand il n'y a aucun danger. À cela s'ajoutent nos émotions, la peur, la colère, la tristesse, la jalousie, j'en passe, qui quand elles débordent, elles nous emportent avec elles. Et bien sûr, il y a l'extérieur aussi, les sollicitations, les bruits, les notifications qui alimentent sans cesse ce cycle infernal. En gros, on se laisse happer. Mais bonne nouvelle, la méditation est un entraînement. Un entraînement à voir ses pensées pour ce qu'elles sont, de simples produits du cerveau, et pas leur donner tout notre pouvoir. C'est un entraînement aussi à voir nos émotions et
voir qu'une émotion peut arriver et que si on la laisse nous traverser, alors elle s'en va. Elle nous permet aussi de voir, toute l'agitation autour de nous et de retrouver notre centre. En fait, voir nous permet de retrouver notre pouvoir. Cet apprentissage devient précieux dans la vie quotidienne, parce que quand ton mental s'emballe, tu peux reconnaître, OK, ce sont que des pensées, et tu reprends une distance. Ou OK, ce sont des émotions. Je peux me laisser traverser et ça va passer. Ou OK, tout le monde est dans la folie, mais qu'est-ce que moi je choisis de faire? Alors si tu veux des chemins concrets vers la paix, on va voir maintenant 4 chemins simples, accessibles à tous et confirmés par la science. Premier chemin, respirer. La respiration profonde va stimuler le nerf vague qui apaise ton système nerveux. En méditation, tu t'entraînes à revenir au souffle. Dans la vie, ça devient un réflexe. Avant un mail difficile, un coup de fil stressant ou simplement quand tu sens la pression qui monte, prends 3 respirations lentes et profondes. Observe ton souffle. Bon, la deuxième possibilité, c'est observer. Tu vois, quand tu es capable d'observer ce qui se passe en toi, que ce soit tes émotions, tes pensées, tu vas nommer ce qui arrive et puis ça va réactiver le cortex préfrontal qui va réguler l'amygdale, tu te souviens? C'est ce qui gère la peur. En méditation, tu apprends à dire: «Ah tiens, voilà la peur». Dans la vie, tu peux aussi utiliser ce réflexe quand la colère ou l'anxiété monte. Ensuite, il y a l'accueil. Reconnaître ce qui est sans lutter apaise le système nerveux. Sur ton coussin, t'apprends à rester présent même avec une sensation désagréable, qu'elle soit émotionnelle ou corporelle. Dans la vie, c'est pareil, tu peux accueillir ta fatigue, ton impatience au lieu de te battre contre elle. Cet accueil crée déjà une détente. Je t'invite aussi, comme autre chemin, à créer des micro-pauses. Ce que tu fais en t'asseyant sur ton coussin, probablement que tu peux constater les bienfaits, la détente que ça procure. Ben, tu peux aussi installer ça dans ta vie. Des études montrent que de très courtes pauses répétées réduisent le cortisol et améliorent la concentration. Alors le cortisol, c'est l'hormone du stress. La méditation longue est un entraînement de fond. Faut voir ça comme si tu allais à la salle de gym. Mais tu vas pas à la salle de gym pour aller à la salle de gym. Tu vas aller à la salle de gym peut-être parce que tu as un objectif, c'est de faire le tour du Mont Blanc de façon un peu sereine, par exemple. Ben, la méditation, c'est un peu pareil avec la vraie vie. Tu t'entraînes pour pouvoir amener les enseignements de ce que tu y trouves dans ta vraie vie. Les micro-pauses sont de petits rappels dans ta journée. Tu peux faire ça en voiture, avant de répondre à quelqu'un ou entre 2 tâches. La méditation donc et ses pratiques, c'est pas seulement des outils anti-stress. Elles ouvrent en fait une autre façon d'habiter le monde. Quand tu médites, tu découvres que tu n'es pas tes pensées ni tes émotions. Dans la vie, cette découverte te permet de traverser une dispute, une surcharge de travail, la perte d'un être cher, sans être totalement englouti. Et en parvenant à continuer de fonctionner normalement. Chaque méditation, c'est un entraînement pour élargir ton regard. Vie quotidienne, tu peux réinjecter cette compétence pour garder un espace de liberté intérieure. La paix intérieure, c'est pas fuir le monde, partir dans une grotte au fin fond de l'Himalaya, hein. C'est l'habiter autrement, de façon plus lucide, plus stable et plus ouverte. La paix intérieure, c'est pas un état réservé à quelques-uns, c'est une compétence que tu peux entraîner comme un muscle. La méditation, c'est un terrain d'entraînement. La vie quotidienne, c'est le terrain de jeu. Et plus tu pratiques, plus tu construis une mémoire de calme dans ton cerveau et dans ton corps. La science nous le dit, la respiration apaise le système nerveux, nommer les émotions régule nos réactions, et les micro-pauses réduisent le stress chronique. Alors pour cette semaine, je t'invite à une pratique très simple. 3 fois par jour, prends 3 respirations profondes. Ferme les yeux si tu peux, observe le silence entre 2 pensées. Les respirations profondes, c'est 5 secondes à l'inspire et 5 secondes à l'expire. C'est court, mais si tu le répètes, ça va changer ton rapport au stress et te reconnecter à ton espace de paix. Merci d'avoir cheminé avec moi dans cet épisode, et rappelle-toi, tu peux rester au cœur de la tempête, solide comme un chêne, enraciné dans ta paix intérieure, sans avoir besoin de fuir le monde.